Salut les amis, After Zap, image numéro 696. Aujourd'hui, on va démarrer avec deux événements qui se sont produits sur la date du 17 mai, même si aujourd'hui on est le 18, évidemment, on va évoquer ces deux sujets. Le premier, c'est le titre de l'Olympique Lyonnais en 2008, le septième titre de l'Olympique Lyonnais, septième titre consécutif évidemment pour l'OL, hein, c'est un record inégalé dans le championnat de France. On se rappelle tous, je pense, hein, de l'Olympique Lyonnais dans les années 2000-2010. C'était la meilleure équipe de France et une équipe assez impressionnante aussi, malgré tout, en Europe avec des plutôt très bons résultats. Évidemment, c'est un record qui pourrait peut-être tomber dans les futures années si le Paris Saint-Germain continue son petit bout de chemin. Ensuite, autre date, c'était le 17 mai 2014 en Espagne. On joue la 38e journée du championnat et le titre va se jouer du côté du Camp Nou. Le Barça reçoit l'Atlético Madrid. Les Catalans ont absolument besoin de s'imposer pour être champion d'Espagne, tandis que l'Atlético n'a besoin que d'un point pour être sacré champion d'Espagne. L'Atlético va venir prendre ce point grâce à Diego Godin, un partout, score final. L'Atlético est donc champion d'Espagne et pour la petite info, c'est le seul champion l'Atlético à part le Real et le Barça depuis l'année 2004. Hein. C'est dire si le football espagnol a vraiment deux géants qui sont au-dessus des autres. Ensuite, une info qui concerne le championnat de France amateur, puisque Noël Le Graët espère que le football amateur va pouvoir reprendre dans le courant du mois de septembre en France. Je pense que sur la chaîne, il y a certainement des joueurs de foot qui sont impatients de reprendre le foot avec leurs copains, avec leur équipe. Donc normalement, ça pourrait et ça devrait se faire au début du mois de septembre. Ensuite, autre info, la Fédération française de football a annoncé que la période allant du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 ne sera pas incluse dans la purge de toute suspension. Donc, ainsi pour Gelson Martins, qui était normalement suspendu pour 6 mois, il va devoir purger sa suspension jusqu'au mois de novembre prochain. Ensuite, deux petites infos du côté de l'Olympique de Marseille. Premièrement, déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, sur les rumeurs qu'il envoie du côté de l'Olympique de Marseille. Il nous dit ce ne sont que des ragots et une pure invention. Donc il est très clair, hein, je pense, Christophe Galtier, pour lui, il n'y a aucun contact avec l'Olympique de Marseille et il veut certainement continuer son aventure avec le LOSC. Ensuite, autre déclaration d'un entraîneur qui lui aussi a été ciblé depuis 24 heures, en tout cas, qui a été cité, on va pas dire ciblé, mais qui a été cité du côté de Marseille pour éventuellement prendre la succession d'André Villas-Boas. C'est un ex-joueur, Joey Barton, l'anglais. Il nous dit: entraîner Marseille, cela ne fait que 18 mois que j'entraîne et il en faut plus pour entraîner un club de cette ampleur. Donc si cela arrive, ce serait super, mais je vais avoir beaucoup de travail avant de pouvoir prétendre à diriger un tel club. Joey Barton qui entraîne en 3e division anglaise et il fait d'ailleurs une saison plutôt très très honorable. Il est tout proche de la promotion en 2e division anglaise, mais évidemment il n'a pas beaucoup quand même d'expérience. Ensuite, du côté de Montpellier, déclaration du président Laurent Nicolin qui nous dit on n'aura pas la surface financière pour faire un mercato conséquent, bon, comme certainement beaucoup de clubs, hein, d'ailleurs, et il nous dit il nous faut un gardien, un attaquant de complément avec Laborde et Delors, mais sans départ j'ai une équipe compétitive, donc il n'y aura pas vraisemblablement pas beaucoup de mouvement du côté de Montpellier. En tout cas, les Montpelliérains s'activent déjà pour trouver un gardien. Ça, c'est le dossier prioritaire du côté de Montpellier, puisque Geronimo Rulli va quitter Montpellier. On rappelle qu'il était en prêt, même si les Montpelliérains auraient bien aimé le conserver. Il a un salaire qui est beaucoup trop élevé, étant donné la crise du coronavirus. C'est plus possible pour Montpellier d'envisager de conserver Geronimo Rulli, qui a pourtant fait une très très belle saison. Donc du côté montpelliérain, on pense pourquoi pas au jeune gardien Paul Bernardoni. Bordeaux pourrait réclamer 7 millions d'euros pour le jeune gardien français qui a été prêté ces 2 dernières années du côté du Nîmes Olympique. D'ailleurs, une info du côté des Crocos nîmois, puisque selon l'équipe, l'entraîneur Bernard Blacard va certainement quitter le club dans les prochains jours. Coup dur, je pense, pour le Nîmes Olympique, hein, lui qui a fait quand même
de très belles choses avec les Crocos depuis maintenant 5 ans. Il a surtout ramené le club en Ligue 1 et il a même maintenu 2 ans consécutivement malgré cette saison un petit peu écourtée. Eh bien, au final, Nîmes sera encore en Ligue 1 l'année prochaine. Ensuite, quelques infos du côté du championnat espagnol. La Liga a autorisé les clubs à organiser des séances d'entraînement par petits groupes dès aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, les clubs vont pouvoir travailler par petits groupes, 10 joueurs maximum. Donc on va quand même dans le sens d'une reprise du football en Espagne. Les étapes se poursuivent et on a toujours fixé cette date de reprise du championnat espagnol au 12 juin. Ensuite, on a une déclaration d'Alex Cranenx, ancien gardien du Real Castilla. Il nous dit ici en Norvège, les gens rêveraient de voir Martin Odegaard jouer avec Erling Haaland sous le maillot du Real Madrid. Ce serait une pure folie, une folie qui pourrait peut-être arriver dans les prochaines années. Odegaard est joueur du Real Madrid et on a compris quand même que Erling Haaland intéressait fortement le Real Madrid, donc peut-être que dans les prochaines années, on aurait quand même 2 joueurs norvégiens sous le maillot du Real Madrid. Ensuite, une info qui concerne Zinedine Zidane qui va avoir des choix à faire lorsque le football et la Liga va reprendre, puisque avec Eden Hazard et Marcos Asensio de retour de blessure, il y aura donc aussi Gareth Bale, Vinicius, Rodrigo, Lucas Vazquez ainsi que Brahim Diaz, disponibles pour Zinedine Zidane, des joueurs avec des profils intéressants, mais surtout des joueurs qui ont surtout le même poste, ce sont quand même des ailiers, donc il faudra faire des choix pour Zinedine Zidane. Ça sera intéressant de voir les compos d'équipe du Real si le football reprend du côté de l'Espagne. Et ensuite, on continue avec cette image, l'impact du football sur le corps humain. D'où viennent les blessures chez les joueurs de football? Évidemment, majoritairement, elles vont venir des jambes, notamment des cuisses. 30% des blessures chez un footballeur, c'est au niveau des cuisses. Après, on a les mollets, les pieds, et puis on retrouve aussi par exemple des blessures au niveau de la tête, des maladies ou des coups et contusions. Donc c'est quand même assez intéressant cette petite étude. Ensuite, une info du côté de la Bundesliga. La journée de Bundesliga s'est terminée hier avec le succès du Bayern Munich du côté de Berlin face au promu de l'Union Berlin, avec notamment un but pour Robert Lewandowski sur penalty juste avant la mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, c'est le Français Benjamin Pavard qui va marquer d'un très joli coup de tête sur corner. Petite statistique pour Robert Lewandowski. Grâce à ce but marqué hier, il vient de marquer le 40e but de sa saison, 26 en Bundesliga, 11 en Ligue des Champions et 3 en Coupe d'Allemagne. 5e saison consécutive pour Lewandowski avec au moins 40 buts marqués. C'est assez impressionnant. Ensuite, le tweet d'Axel Witsel après le derby donc entre le Borussia Dortmund et Schalke 04, il nous dit le score est dans le nom, Schalke 04. Bon, c'est assez souvent repris lorsque Schalke prend 4-0 par le Borussia Dortmund. Ensuite, les amis, on poursuit avec une déclaration de Radamel Falcao qui nous dit: existe-t-il une raison technique pour que l'on n'autorise pas les embrassades après les buts? On est en contact permanent pendant un match. Sur un corner, les défenseurs sont sur toi et c'est la même chose quand tu tires un coup franc et qu'il y a un mur en face de toi où tout le monde est collé. Après, je pense que voilà, il y aura toujours des débats. Est-ce que le football devait reprendre ou pas? Il a repris en Allemagne et on essaye de minimiser les contacts. Donc c'est pour ça au final qu'il n'y a pas ces embrassades après les buts. Après, forcément, on peut toujours dire qu'évidemment il y aura des contacts pendant un match, mais on essaye quand même de minimiser les contacts, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de célébration. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, on poursuit avec une déclaration de Sinisa Mihajlovic, entraîneur de Bologne, qui a confié avoir échangé très récemment avec Zlatan Ibrahimovic sur son avenir et sur une éventuelle signature du Suédois cet été du côté de Bologne. Donc pour le moment, Zlatan n'a pas encore tranché sur son avenir. Il était d'ailleurs de retour au centre d'entraînement du Milan, le centre d'entraînement de Milanello. Zlatan de retour à l'entraînement. On continue avec une petite info du côté de l'Angleterre. Alexandre Lacazette s'est filmé en train d'inhaler du gaz hilarant. Arsenal lui avait déjà reproché cette pratique
lors d'une fête en 2018. Le club d'Arsenal prend cela très très au sérieux. Le problème sera traité en interne, évidemment. Ça donne une très très mauvaise image, hein, notamment du côté de l'Angleterre. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui consomment ce gaz. De voir une star comme Alexandre Lacazette le consommer, c'est vraiment pas une très très belle image. Ensuite, une déclaration de Troy Deeney, joueur de Watford, attaquant. Il nous dit: si j'ai le sentiment que je ne prends pas soin de ma famille, alors je ne reprendrai pas le football, je ne vais pas mettre ma famille en danger. Qu'est-ce qu'ils feront? Me prendre de l'argent? J'ai déjà été fauché par le passé, donc ça m'est égal. Voilà, certains joueurs, beaucoup d'ailleurs, semblent très inquiets du côté de l'Angleterre à l'idée d'une reprise du football. Troy Deeney, lui, il a déjà été fauché, il a même déjà été en prison, hein. Il a une histoire assez particulière. Ensuite, on continue avec une déclaration de Joey Barton qui nous dit: sur le foot féminin, il faut accepter le fait que les hommes et les femmes sont différents. Ils doivent réduire la taille des buts, des balles et des terrains. Sinon, vous aurez toujours un produit inférieur car les hommes sont plus grands, plus forts et plus rapides. Alors, je ne sais pas si on doit faire toutes ces choses qui sont demandées par Joey Barton. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faut tout simplement arrêter de comparer le foot féminin et le foot masculin. Ensuite, on termine, les amis, avec la question de fin. Quel joueur compose votre top 3 des meilleurs attaquants à l'heure actuelle? Laissez-moi en commentaire vos propositions, les amis. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.